On commence cette émission justement avec vous, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, vous êtes le nouveau CEO de Protection Unit. Alors quand on regarde votre parcours, c'est assez intéressant. Vous êtes un ingénieur commercial de HEC Liège. Vous avez été très vite directeur financier, d'abord notamment dans le secteur du textile. Vous étiez déjà CEO à l'âge de 25 ans, d'une boîte quand même assez importante. Ensuite, vous avez été dans l'agroalimentaire. Et puis, depuis 2017, vous êtes chez Protection Unit, une société que vous avez rejoint en qualité de directeur financier. Alors, on va tout de suite dire des chiffres avant de présenter le groupe. Vous êtes arrivé, ça faisait 8 millions. Aujourd'hui, vous êtes qu'à presque 80 millions de chiffre d'affaires, ce qui positionne cette boîte comme dans le top des boîtes de sécurité et surtout une boîte 100% belge. Alors sans plus attendre, c'est quoi en fait le pitch? On parle de Protection Unit, mais c'est quoi le pitch de Protection Unit? C'est quoi leur métier? Protection Unit, c'est une société de gardiennage qui a été créée maintenant il y a plus de 10 ans. C'est une société, comme vous l'avez dit, qui est 100% belge, dont on est très fiers. Aujourd'hui, effectivement, on devient le 3e acteur en Belgique. Donc c'est vraiment un secteur qui est, je dirais, un gros secteur en Belgique. Et aujourd'hui, nous sommes 3e après 10 ans. On est passé de 8 millions à 80 millions de chiffre d'affaires et on est très fiers. Alors, donc en 10 ans, très belle progression. Quels sont les grands chiffres? On a parlé du fait d'être proche de 80 millions de chiffres d'affaires, mais combien de personnes travaillent pour Protection Unit? Pour nous, les ressources, c'est vraiment très, très important. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, il y a 1650 personnes qui font partie de la famille Protection Unit, avec 200 personnes également au Grand-Duché du Luxembourg. Alors, quand on parle gardiennage, on a l'impression que le mot est un peu vieux quand on voit la diversité des métiers que vous faites aujourd'hui. Pas nous parler de ces différents métiers, justement, on va dire du gardiennage 2.0. C'est quoi les métiers aujourd'hui qu'on fait chez Protection Unit? Aujourd'hui, on fait du gardiennage statique, du gardiennage mobile, du gardiennage aéroportuaire. Également, on a investi dans une brigade canine qui est à la pointe. Vraiment, on se développe dans tout ce qui est chien à détection explosif, notamment pour le secteur aéroportuaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est vraiment le leader de la détection explosive avec nos chiens. On en est très fiers également. On a également nos centres de formation, un dans le Bas-Ballon, un à Liège. On est encore en train de développer d'autres. Et c'est vraiment quelques années qu'on a fait le pas de développer la technologie, que ce soit avec des drones, de la vidéosurveillance à distance, également le télégardiennage. Okay, quelques bons mots-clés. On voit les métiers classiques, puis aussi tout ce qui est, donc, on a dit, détection d'explosifs, et aussi les brigades canines, comme on pourrait dire. Aéroportuaire, c'est vrai que c'est quand même aussi assez important. On y reviendra tout à l'heure, parce que je crois que c'est la première fois qu'une boîte 100% belge gère aussi des aéroports en matière de sécurité, si je ne me trompe pas. Effectivement, donc il y a plus ou moins un peu plus d'un an aujourd'hui, on est la première société 100% belge à avoir pris le contrat de l'aéroport de Liège et on construit autour de ce contrat. On a également quelques missions pour l'aéroport de Charleroi et on espère peut-être plus tard à Bruxelles, mais également en Flandre. Alors on voit groupe en croissance. Qui sont vos clients si on devait regarder les secteurs? Donc on a compris, vous êtes notamment dans les aéroports. On a l'impression que c'est aussi, je veux dire, une belle carte parce que c'est des références quand on sait les exigences. Mais vous êtes aussi présent dans quel autre type de secteur? Il faut savoir que Protection Unit, on était connu au départ pour la partie événementielle. On a toujours été leader dans l'événementiel, c'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, grâce à notre croissance, on a des développements dans différents secteurs, notamment le retail, le secteur de l'administration et également les hôpitaux. Hôpitaux, retail, administration, événementiel. Alors là, je me permets de le dire, pour de temps en temps assister à ça, vous êtes aussi le partenaire, enfin en tout cas présent aussi bien à Anderlecht qu'au Standard. Ça doit être un défi quand on attend le léger accent liégeois. Exactement. Sachant que moi je suis bruxellois. C'est très positif pour nous parce qu'on est une société liégeoise à la base. On a réussi aujourd'hui à se développer à Bruxelles et en Flandre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients sont en région bruxelloise. Intéressant, justement, vous dites à Bruxelles et en Flandre. On voit un groupe à l'origine wallonne, qui est effectivement présent à Bruxelles et en Flandre. Comment le groupe a-t-il géré et va gérer aussi cette croissance? La croissance, elle est venue aussi de la croissance externe, donc des acquisitions qu'on a fait dans le temps. Donc il y a maintenant 5 ans, on a accéléré les acquisitions avec des acquisitions en Flandre, en Bas-Wallon, à Bruxelles. Pour ne pas la citer, il y a maintenant plus d'un an, on a repris le groupe Fact. Oui, ça a quand même fait beaucoup de bruit dans le secteur, mais également une croissance organique. Donc on a vraiment mis un accent sur les forces commerciales pour développer des nouveaux partenaires avec des clients. On a notamment signé dernièrement au Bruxelles Expo. On va attaquer le marché des salons. En Flandre, on vient de se positionner à Knock pour attirer les locaux, mais également les PME du coin, afin de donner nos services de gainage mobile là-bas à Knock. Donc, aéroport, Bruxelles, Flandre, on voit aussi que, Wallonie où c'était déjà présent, des belles acquisitions, le secteur des salons, après, comme vous dites, cette signature avec Bruxelles Expo. Quel est le plus grand défi d'une société comme ça en croissance? Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle,
Notre plus grand défi, c'est le recrutement. Je pense que ce soit dans notre secteur ou dans d'autres secteurs, c'est un recrutement, je dirais, qui est quasiment permanent aujourd'hui avec la pénurie qu'on a au niveau de la main-d'œuvre. Nous, notre target aujourd'hui, on doit recruter 300 personnes. C'est vraiment un chiffre qui nous tient à cœur et qui est très important pour nous, il faut le savoir. 300 personnes. 300 personnes, effectivement, c'est quelque chose de très important. Alors pour nous aussi, ce qu'on souhaite, c'est convaincre des agents qui sont dans le secteur de rejoindre la famille Protection Unit, mais également de essayer de convertir des personnes qui peut-être aujourd'hui ne savent plus trop où elles en sont, de venir chez Protection Unit, car nous avons nos propres centres de formation, nous pouvons les former à devenir agents de gardiennage. Ah oui, donc ça c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a des petites sociétés qui ne savent pas se permettre là, quand on est un grand player, un grand joueur comme vôtre, vous avez votre propre centre de formation, donc pour les aider, et vous investissez régulièrement aussi dans la formation des agents. Vous disiez c'est votre ressource la plus importante, c'est le personnel. Vous faites régulièrement des updates, des formations pour eux? Effectivement, donc en plus des formations légales dans notre secteur, nous vraiment mettons ça en avant, c'est de former en continu nos agents dans différents domaines, que ce soit les langues, je dirais les safety, etc. Donc on essaie toujours de former nos agents à la pointe pour qu'ils répondent aux besoins spécifiques de nos clients. Bon, vous avez dit plus de 1650, si je ne me trompe pas, personnes qui travaillent pour la boîte. Vous allez en recruter 300. C'est momentané parce qu'il y a un pic, ou c'est vraiment des contrats, on va dire, long terme par rapport à ça, et le début d'une plus grande croissance? Alors ça ne correspond absolument pas à un pic. Aujourd'hui, vraiment, ça inscrit de la durabilité pour l'entreprise. On veut fournir des contrats à durée déterminée aux agents qui postulent. Et alors, on continuera encore à engager. Il faut savoir qu'il y a un chiffre qui nous tient à cœur avec toutes nos équipes. C'est vraiment recruter 100 personnes par mois au sein de la famille Protection Unit. Il faut savoir que nos clients ont des demandes complémentaires, mais également, on attaque de nouveaux marchés. Et la croissance, pour l'instant, est continue. Et donc, on se doit d'avoir les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients. Les 300, donc ça, c'est par rapport à Bruxelles, Wallonie, Flandre et aussi le Luxembourg, parce que vous êtes aussi présent là-bas? Exactement, oui. Donc on recrute également au Luxembourg. Aujourd'hui, le marché luxembourgeois est un peu différent que le marché belge. Il y a un peu moins de pénurie, mais effectivement, là-bas, on est aussi en recrutement permanent pour le Luxembourg. Et donc, par exemple, le fait que vous ayez ce centre de formation, c'est un des arguments pour aller, si on doit dire à quelqu'un, tiens, pourquoi ils iraient bouger, aller vers Protection Unit, de quoi doit-on être fier quand ils viennent travailler chez vous? Effectivement, c'est un atout qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des sortes de formations qui sont proches de nos agents. On a un à Liège, un dans Bas-Wallon. On est en train de développer d'autres partenariats avec d'autres centres, je dirais dans toute la Belgique. Pour nous, c'est vraiment la clé, que les agents ne peuvent pas trop se déplacer à faire sur la formation. Mais en plus, aujourd'hui, avec la taille qu'on a, on peut se permettre de fournir les agents, je dirais, différents sites, différents métiers qui leur conviennent au mieux. On l'a dit plusieurs fois à l'aéroport, mais on a aussi deux sites, le site mobile, on a des sites statiques, on a Bruxelles Expo notamment, on a des salons. Donc ça permet aux agents d'avoir une belle mobilité dans l'entreprise. Et ça, c'est la taille qui nous permet aujourd'hui de fournir ça à nos agents. Oui, ce que j'entends, c'est aussi quoi? C'est la diversité de la clientèle, en disant un agent peut très bien choisir d'aller travailler vers un aéroport et de recevoir des formations adéquates pour ça. Comme vous mentionnez tout à l'heure, vous êtes à Knock, c'est vrai qu'on ne peut pas vous louper quand on arrive à l'entrée de la ville. Là, c'est quoi? C'est parce qu'il y a aussi notamment un service mobile pour le particulier. Donc, c'est toute cette diversité qui dit, tiens, je peux avoir une carrière et me développer au sein du groupe. Effectivement, vous parliez tout à l'heure des clubs de football. C'est toujours intéressant, c'est toujours sympa pour un fan de football de faire la surveillance dans son équipe préférée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a les deux major players que sont le Standard et Anderlecht, mais on a aussi d'autres équipes de foot, notamment l'Antwerp à Anvers. Et donc voilà, ça permet à des agents qui le souhaitent. On a également l'Union belge de football, par exemple. Et donc il y a des agents qui sont très fiers de faire la sécurité de nos diables. Dernière question, on parle toujours de sécurité physique, on l'a dit tout à l'heure, mais chez vous, il y a un grand axe digital. On voit chaque fois dans vos campagnes que tout ce que vous faites est toujours renforcé par le levier du digital. Vous pouvez nous donner des exemples à ce niveau-là pour comprendre? Le digital, c'est vraiment un levier de croissance important dans le secteur de la sécurité. Aujourd'hui, ça permet d'augmenter le niveau de sécurité de nos clients. Ça permet aussi aux agents d'être plus efficaces. Ça permet aux agents d'être mieux accompagnés. On parle de caméras mobiles, on parle de drones notamment, on parle de vidéosurveillance. Ça permet aux agents notamment de détecter de manière, avec une intelligence artificielle, de détecter un comportement suspect dans un magasin et d'intervenir encore plus vite. Et ça augmente le niveau de sécurité de nos clients. Donc ça permet d'être plus efficace tout en aussi permettant de réduire parfois les coûts pour un client. Exactement. C'est ça qu'on essaie de proposer à nos clients, c'est d'augmenter le niveau de sécurité sans devoir forcément doubler les coûts, mais vraiment de faire des économies et d'augmenter le niveau de sécurité pour eux. Merci Nicolas D'Angelis. On rappelle, vous êtes le nouveau CEO du groupe Protection Unit qui approche les 80 millions, une boîte belge en croissance et surtout une boîte qui recrute et qui innove.